Bienvenue dans ce hors-série Destin d'Essonne. L'Essonne est le premier département en innovation après Paris. Nous verrons comment la recherche et l'innovation sont implantées sur le territoire et comment les jeunes sont accompagnés pour découvrir ces métiers. Plus de 30% des Essonniens ont moins de 20 ans. C'est une population qui bénéficie d'universités comme Paris-Saclay et de grandes écoles comme Polytechnique. Encore faut-il susciter, éveiller l'appétence des jeunes pour les études et les accompagner tout au long de leur cursus. Nous découvrirons ensemble comment le département soutient et encourage les étudiants et éveille les plus jeunes à une vocation. Nous irons découvrir la MIS, c'est la maison d'initiation et sensibilisation aux sciences, un laboratoire universitaire dans lequel les chercheurs viennent expliquer la science aux 8-15 ans. Et avec nous sur le plateau, c'est le président du département de l'Essonne, François Durovray. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais, l'Essonne est le premier département en matière d'innovation après Paris. Comment est-ce que tout cela a commencé ? Souvent par des femmes et des hommes. D'abord, Irène Joliot-Curie, qui s'installe juste après la Seconde Guerre mondiale, qui trouve un terrain pour le CEA et qui lance cette grande aventure autour de l'atome. Ensuite, l'aventure du Téléthon, à la fin des années 80, au début des années 90. Ces familles qui s'engagent dans la lutte contre les maladies orphelines et qui créent le Génopôle à Évry. Ensuite, au début des années 2000, le territoire qui s'est mobilisé pour accueillir l'accélérateur de particules synchrotron Soleil, on l'appelle, et une très grande mobilisation pour que ce grand équipement scientifique vienne sur le plateau de Saclay. Et puis enfin, la décision du président Sarkozy en 2008-2009 de rassembler en Essonne les plus grandes écoles, les plus grandes universités, les plus grands centres de recherche. Alors financièrement, le département investit beaucoup dans la recherche. À quelle hauteur ? Alors c'est effectivement un engagement important de l'ordre de 60 millions d'euros sur le dernier contrat de projet État-région, les 5 dernières années. Alors, l'idée, c'est que le département investisse là où il y a de la création. Il ne s'agit pas pour nous, évidemment, de se substituer à l'État, mais pour attirer des grandes écoles, nous faisons un effort financier parce que ça profite évidemment à tout le territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'innovation ? Il y en a beaucoup, il y en a énormément. En fait, vous prenez n'importe quel sujet, on peut se dire que demain s'invente en Essonne. Et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Vous disiez terre d'innovation, on a ce côté avant-gardiste. Et vous prenez tous les sujets, l'optique, l'imagerie d'une façon générale. On a par exemple le plus gros IRM au monde qui permet d'aller à l'intérieur du cerveau et de détecter les cellules qui vont provoquer Parkinson ou Alzheimer. Vous avez au Génopôle à Évry des chercheurs qui sont en train d'inventer les médicaments de demain qui vont nous soigner avant que la maladie n'apparaisse. Ça sera de la médecine à la fois personnalisée et préventive. On a les sujets sur l'énergie solaire, enfin tous les sujets qui intéressent l'avenir se construisent en Essonne. Alors aujourd'hui, en plus de la recherche, vous avez dans le département, vous l'avez cité, de nombreuses grandes écoles et universités, lesquelles ? Alors on a aujourd'hui, vous l'avez dit d'ailleurs dans la présentation initiale, l'université de Paris-Saclay qui regroupe plusieurs écoles comme Centrale, comme AgroParisTech, comme l'université d'Évry. Et puis il y a également l'Institut Polytechnique de Paris avec également d'autres écoles. Au total, sur le département de l'Essonne, c'est 80 000 étudiants et plus de 20 000 chercheurs, enseignants-chercheurs qui irriguent le territoire. Alors, on vient de dépeindre finalement un département assez idéal, avec d'un côté les chercheurs, de l'autre les étudiants. Mais on sait bien que le 91, c'est pas que ça, hein. Vous êtes souvent dans la rubrique faits divers, il y a pas mal de problèmes. Comment on fait pour intéresser la jeunesse du 91 à ces sujets ? C'est vrai que la richesse, mais aussi la difficulté du département, c'est d'avoir des populations très diverses avec des destins qui potentiellement divergent. Et donc nous, l'enjeu, c'est d'embarquer le maximum d'habitants, le maximum de jeunes, en expliquant notamment à ces jeunes qui fréquentent les collèges. Nous avons la responsabilité des collèges, 100 collèges, 74 000 élèves, de leur dire que Saclay, par exemple, ce n'est pas réservé à une élite, mais que concrètement, demain, ils pourront aller y étudier, faire de la recherche. Et c'est vrai pour Saclay, mais c'est vrai également dans d'autres grandes écoles ou universités du département. Et bien justement, allons sur le plateau de Saclay découvrir la MIS. C'est la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences, avec sa directrice Valérie Fortuna, qui est aussi chercheure au CNRS. Et c'est un reportage de notre journaliste Gauthier Allôme. Les enfants vont pouvoir apprendre des concepts
en manipulant. Ils vont apprendre par eux-mêmes. Ça leur ouvre des opportunités de se découvrir face à cette façon de travailler. Les animateurs, on va dire, de nos ateliers, ce sont des doctorants, donc ce sont des jeunes chercheurs en sciences. On a aussi des étudiants de première année de licence. On a aussi un atelier sur la programmation, on a un atelier aussi sur l'histoire des nombres et des calculs mathématiques, un atelier sur l'archéologie. Si ces ateliers ont pour but de créer des vocations, ce serait super. Je pense qu'à minima déjà, les sensibiliser au métier de la recherche. Pourquoi ? En quoi ça peut avoir un impact sur leur quotidien ? Et que ça peut les mener après coup, après avoir compris ça, à se poser des questions quand ils voient des informations scientifiques, quand ils entendent des informations scientifiques, ce serait vraiment déjà très bien. Ben oui, ça serait bien. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la Miss, finalement, c'est de vulgariser les sciences, les rendre attractives au plus grand nombre. Alors, tout à l'heure, nous verrons un exemple très concret, d'ailleurs, avec un atelier. François Durovray, la Miss fait partie donc de tout un ensemble pour informer et accompagner les enfants dans la découverte des sciences. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de permettre à tous les collégiens, où qu'ils habitent en Essonne, de voir que Saclay est une opportunité. Lorsqu'on est à Vigneux, à Étampes ou à Mille-la-Forêt, on n'imagine pas forcément que Saclay c'est pour nous. On peut imaginer que c'est réservé à une élite. Eh ben non, Saclay c'est aussi et avant tout pour les Essonniens. Donc on leur permet, avec des financements dédiés, de passer une journée de découverte autour des sciences dans cette Miss. Alors on a écouté tout à l'heure la directrice de la Miss, Valérie Fortuna, qui nous expliquait la mission de cette maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Et bien maintenant, voyons comment se déroule un atelier dans ce laboratoire universitaire des 8-15 ans. Nous allons suivre une classe de CM1, CM2 qui joue au détective façon ludique d'aborder ces sujets. C'est un reportage de Gauthier Alloum. Je m'appelle Camille Chaland, je suis doctorante en traitement automatique des langues des signes et je suis aussi animatrice à la Miss, dans le cadre d'une mission doctorale. Je m'appelle Suzy Derminon, je suis doctorante en écologie urbaine à l'université Paris-Saclay. J'étudie comment les activités humaines impactent la nature, notamment en ville. Pourquoi en fait j'ai choisi de faire une mission doctorale à la Miss ? C'est d'abord le contact avec les enfants m'intéressait particulièrement. Je trouve ça super important de transmettre en fait la science aux enfants et surtout la façon de faire de la science plus que la science en fait. On n'insiste pas forcément sur les connaissances mais plutôt sur les façons de faire. Notre rôle, c'est vraiment d'animer les ateliers, de les encadrer, de montrer en fait aux enfants qu'ils peuvent aussi apprendre par eux-mêmes, de leur faire manipuler, mais on n'est pas là pour enseigner, on est vraiment là pour les faire réfléchir, pour les initier à la démarche scientifique, à ce qu'ils se posent des questions eux-mêmes, etc. Et voilà, sur plein de thématiques différentes. On essaie aussi de créer un vrai lien avec eux pour montrer qu'on peut être en position de sachant, donc d'enseignant, mais pas être impressionnant. Ils sont super contents de venir à la Miss, donc déjà ça les change un petit peu du cadre de l'école, puisque du coup ils arrivent dans un mini laboratoire créé spécialement pour eux. On a la chance d'avoir beaucoup de matériel à la Miss et du coup ils manipulent beaucoup, ils peuvent se déplacer, ils peuvent poser des questions librement, ils peuvent faire plein de choses qui ne sont pas toujours autorisées à faire à l'école, donc ils ont toujours une réaction en fait super positive à ces ateliers. Oui, c'est très sympa. Ils sont sympas ? Oui, ils nous aident très... Oui, ils nous aident aussi. On a su qu'avec l'ADN, on a su que c'était pas des personnes avec les yeux marrons, mais il n'y avait que des personnes avec les yeux bleus. Nous, on a trouvé le groupe sanguin du criminel. C'est du groupe sanguin AB. Alors on apprend en s'amusant, c'est un peu ça le secret de ces ateliers. Je crois que le rôle des élus d'un territoire, c'est de venir en appui, d'offrir en l'espèce aux enseignants des matières, des outils pédagogiques leur permettant de mieux transmettre le savoir. Et si ça y contribue, je pense qu'on aura fait notre travail. Alors autre point qu'on pourrait évoquer, ce sont les étudiants qui sont souvent en difficulté. C'est la crise du Covid qui les a mis en lumière. Certains étudiants n'ont pas de quoi payer à manger, n'ont pas de quoi payer leur loyer. Comment vous leur venez en aide ? Alors là, c'est plutôt le rôle de l'État, mais c'est vrai que pendant cette crise et depuis cette crise, le département vient en soutien, notamment avec l'aide alimentaire. Nous soutenons 4 grandes associations sociales et puis quelques lieux pour traiter les questions notamment de santé. On sait que parfois, lorsqu'on a des difficultés financières, on laisse un peu de côté la santé et c'est important d'être à leur côté. Alors vous avez mis aussi en place un plan pour les aider à trouver du travail ? Oui, alors d'abord nous sommes un département, heureusement il y a beaucoup d'emplois, et puis le département lui-même est un gros employeur, et donc nous avons voté un plan avec l'accueil dans nos services d'un certain nombre d'apprentis, de doctorants,
pour tous les métiers de la fonction publique et ça fonctionne. Et donc j'en suis ravi parce que ce sont des nouvelles ressources que nous accueillons au sein du conseil départemental. Alors une fois qu'on a éveillé ces enfants, ces collégiens aux sciences et au goût d'apprendre, eh bien, vous avez envie de les emmener peut-être très très loin parce qu'il y a une classe préparatoire en Essonne. Une classe préparatoire à l'ENA, à l'université d'Évry, que nous soutenons effectivement, tout simplement parce qu'il faut que tous les jeunes puissent aller le plus loin possible. Il y a plusieurs façons de réussir sa vie, mais il faut permettre à tous, et notamment à ceux qui viennent des quartiers populaires, d'aller le plus loin possible. Et c'est l'objet notamment de cette préparation ENA. Alors pour conclure, pourquoi en Essonne vous faites une priorité des étudiants, de la recherche et puis aussi de l'éducation ? Pour 2 raisons. La première, c'est que, vous l'avez vu au travers de cette émission, l'Essonne, c'est vraiment une terre d'innovation, 20% de la recherche française, et c'est normal qu'on contribue à la construction de cet ADN territorial. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on sait parfaitement que les métiers de demain seront des métiers liés à l'économie de la connaissance au sens large et des métiers scientifiques. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment la réussite de nos jeunes en leur permettant, dès le collège et au-delà du collège, de se familiariser à ces disciplines. Et on espère tout simplement y contribuer. Et notre numéro de hors-série, le nom du hors-série Destin d'Essonne porte bien son nom finalement, puisque vous prenez en main, en tout cas vous leur donnez des clés pour qu'ils avancent vers un chouette destin. Rendez-vous dans un mois pour le hors-série Destin d'Essonne qui sera consacré aux pompiers. Tous les ans, les sapeurs-pompiers de l'Essonne font face à environ 90 000 interventions de secours. Savez-vous que vous pouvez les rejoindre et devenir pompier volontaire ? On vous explique tout ça dans un mois. À bientôt.